What's up les gars, c'est votre Blacky, on se retrouve pour une Blacky News. Dites-moi dans les commentaires les gars ce que vous faites de vos journées à cause de ce confinement, histoire que je sache ce que vous faites. Moi je vais pas vous mentir, je commence à perdre la boule. Je sais même plus ça fait combien de jours on est confiné, je commence à perdre la boule, c'est un truc de fou. Bref, là on est là pour parler de 6ix9ine les gars. 6ix9ine, comment ça se fait? Il y a encore des news sur 6ix9ine. Le boug, il est en prison depuis plus de 10 mois. Il y a tout le temps des news sur lui. Il est trop chaud. Là, c'est quoi la news? 6ix9ine est poursuivi pour tentative de meurtre. Comme d'habitude, les frérots, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et de me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce que je vais vous dire sur cette story. Let's go. Pour ceux qui me demandent, ouais, Blacky, quand est-ce qu'il va sortir 6ix9ine? Je vous réponds même pas. J'ai sorti plein de vidéos pour vous dire quand est-ce qu'il va sortir. La date, elle a été dévoilée. Officiellement, on sait quand est-ce qu'il va sortir. Regardez mes vidéos et vous allez savoir. Bref, là maintenant, je vais vous parler de cette tentative de meurtre. C'est l'ancien ami de 6ix9ine qui s'appelle Shane Hardy qui l'attaque en justice. Et comment je sais ça? D'où vient cette news? Ça provient du site TMZ. Shane Hardy accuse 6ix9ine d'avoir demandé à des membres de son gang de lui avoir tiré dessus. Là, vous allez me dire, mais c'est pas possible, jamais 6ix9ine il aurait fait ça. Certes, 6ix9ine était dans le gang des Bloods, mais jamais il aurait fait ça. Il faisait ça pour traîner avec les Bloods, pour avoir une street cred et tout. Les gars, faut pas oublier, qu'est-ce que 6ix9ine il a fait avec Chief Keef déjà? C'est 6ix9ine qui avait envoyé des gens tirer sur Chief Keef. En gros, le faire peur, mais bon, c'est la même chose puisqu'il y a eu des coups de feu qui ont été tirés, c'était devant un hôtel. Rappelez-vous de cette histoire-là. Donc c'est possible que cette histoire-là soit vraie aussi. Donc, attendons qu'il y ait des preuves et on verra si c'est vrai ou pas. Là, je vais vous expliquer en détail. Cette affaire-là s'est déroulée le 19 janvier 2018. Shane Hardy accuse 6ix9ine d'être le commanditaire de la fusillade qu'il a visé quand deux membres des Nine Trey Bloods, donc c'est l'ancien gang de 6ix9ine, Aaron Young alias Bat et Jamel Jones alias Melmurda lui ont tiré dessus. Et ils ont pas seulement fait que ça, ils l'ont aussi frappé à la tête et au cou. Shane Hardy affirme qu'il a subi de graves blessures physiques et comme je vous l'ai dit, poursuit maintenant 6ix9ine, Young et Jones. C'est pas seulement 6ix9ine qu'il veut envoyer en justice, il y a aussi Young et Jones. En gros, Shane Hardy accuse 6ix9ine d'être le commanditaire de Young et Jones, de les avoir envoyés en fait lui tirer dessus. T'as capté? Quant à ces deux-là, Young et Jones, ils ont été condamnés dans l'affaire de racket sur 6ix9ine. Young, je le rappelle, a été condamné à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable, tandis que Jones, Melmurda, a été condamné à 11 ans de prison après avoir plaidé coupable des accusations de racket et de trafic de stupéfiants. L'avocat de 6ix9ine a tout de suite nié une quelconque participation de 6ix9ine à cette tentative de meurtre. En gros, 6ix9ine n'a rien à voir dans cette tentative de meurtre, c'est pas le commanditaire. C'est seulement les deux qui ont agi de leur plein gré. Ils disent, Daniel Hernandez n'a jamais témoigné sous serment qu'il avait ordonné à Aaron Young ou Jamel Jones de tirer sur Shane Hardy. Danny n'a jamais été inculpé pour cette fusillade, il ne connaît même pas Aaron Young. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est un truc de ouf. Jusqu'à maintenant, on en apprend encore des choses. Cette histoire-là, on était pas du tout au courant de ce Shane Hardy, de cette fusillade, comme quoi que Aaron et Jamel Jones lui ont tiré dessus. C'est un délire. Après tous ces mois, on apprend encore des trucs. Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est nul sur 6ix9ine. Bref, c'est la folie. Bref, à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Je tiens à vous le rappeler, ce soir, il y a plusieurs vidéos qui vont sortir. Oui, en ce moment, on charbonne. En même temps, frérot, il n'y a pas le choix. Confinement, tu veux que je fasse quoi, Tu joues au billes, à la dinette, à Action Man? Non, frérot, je charbonne les vidéos. Donc, rendez-vous à 21h30 et 22h30 pour 2 autres vidéos news, les gars. Bref, à tout à l'heure, les gars. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she like a Lego, never Lego. Her my stuck up on me, so I call her Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extender. Bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.